Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale qu'on fait en direct de la Jucocave parce qu'on est après le live et il est 10h du soir. Donc, qui dit nuit dehors, dit pas possible dans la voiture. Donc, dans la Jucocave. Aujourd'hui, on parle d'un titre. Logique. On parle d'un titre, on parle de Jusqu'ici. Arline. On parle de Arline. Arline, publié au Black Label chez DC. De Stepan Sebic ou Sebic. Bref, Segic. un truc en hitch. Qui avait notamment Fait sur Sunstone, par exemple. Sunstone, Et qui avait fait BDSM. Alors ici, on a une relecture du personnage de Harley Quinn. De Harley Quinzel. Arline Quinzel. Que moi, j'avais découvert comme bien d'autres dans le Batman, la série animée. Paul Dini, Bruce Timm, qui avait créé le personnage, effectivement. Tout à fait. Et, Mad Love, non, c'est ça l'épisode? Je sais pas si l'épisode s'appelle Mad Love, je suis pas sûr du tout. Mais non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, effectivement, ça reprend les grandes lignes de l'histoire, à savoir une psychologue qui étudiait le Joker et qui est tombée éperdument et follement amoureuse de lui. Alors là, c'est Paul Dini et Bruce Timm. Tout à fait. D'accord, c'est ça. Parce que Arline, c'est un tantinet plus complexe que ça. Je trouve la relecture qu'il a, Segic. Tout à fait. Segic. Tout à fait, mais c'est pour ça que je disais dans les grandes Tout lignes. à fait. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne réinvente pas les origines. Et Il c'est les adapte. et pour sans spoiler ni rien, normalement quand tu reprends les origines d'un personnage comme ça, t'as tendance à faire une redite. Et je trouve que là, l'intelligence de Segic, ça a été de justement pas caler, copier. Alors, de pas copier, mais tout en quand même. respectant quand même. Ah, carrément. Je veux dire, il est pas. Ça, c'est sûr. Tu vois, il aurait pu faire n'importe quoi, Ça, ce qui n'a c'est pas sûr. du tout été le cas. En sachant que le gars, il est Stepan Segic, il est au dessin, au scénar, aux couleurs. Ouais. Donc Et le gars, voilà, c'est. Alors moi, il j'ai passe. d'emblée beaucoup de mal avec le style de ce garçon. Je m'explique. Comment il s'appelle? C'est Mitch. Et comment expliquer? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout que t'as encore rien dit. C'est beau. Franchement, C'est beau, si. visuellement, Oui, c'est beau. Mais Mais moi, c'est un dessin qui me gêne profondément. non. Puisque il est très bourré de technologie, je trouve. Tu sens que c'est fait à la tablette graphique et Ah machin. oui. Et moi, j'ai un très très gros problème avec ça. Parce que je trouve que c'est... comment dire? Tu sens la technologie. C'est à l'opposé complet d'un Justin Nguyen sur Descender. sur Descender. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. Et oui. le gros problème aussi, c'est que du coup, vu que c'est numérique, on peut faire beaucoup de choses avec le numérique. Et on s'amuse par exemple avec les différentes focales. Et donc il y a du flou à l'arrière. Alors, ce qu'il n'y a pas forcément beaucoup dans Arline, mais par contre ce qu'il y a beaucoup dans Sunstone, Oui. de ce que j'en ai vu en tout C'est cas. vrai, c'est vrai. Et moi, c'est quelque chose qui me déstabilise vraiment. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait que ça fait fake. Est-ce que... Je suis totalement d'accord avec toi. C'est Ouais, exactement comme si tu mettais des vrais bruits de coups de poing dans Indiana Jones. C'est-à-dire que on voudrait rendre plus réel le truc, mais ça fait ouais. fake. Oui, forcément. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, non, je suis Il y a d'accord. comme ça beaucoup de choses, alors j'en ai pas en tête, mais où au cinéma, si tu fais... si tu essaies de faire réaliste, finalement, bah, ça fait fake, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ces bruits-là, ou de voir ces choses-là. En l'occurrence, donc, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu avec le dessin. Alors attention, on s'y fait vite, c'est chouette, c'est... voilà. Et du coup, moi, le dessin, franchement, j'ai tardé à aller dessus, même si je savais que j'irais, hein, parce que j'aime beaucoup le personnage, parce qu'il a été... originellement conçu dans une série que j'adore. Oui, et puis il a un potentiel de malade, on l'a déjà dit. Et je voulais voir ce que ça donne. On l'a, ouais, c'est ça, on l'a déjà dit aussi quand on a parlé du film Harley Quinn. Ouais. Enfin, le Bird of Bird Prey. of Prey. Ouais. On aimerait bien lire beaucoup plus de choses de qualité d'Harley Quinn, et c'est le cas, là, Ah en tout ouais, cas, oui, parce que clairement. tout ce qu'il y a eu, Suicide Squad, la série Suicide Squad qui est sortie chez Urban, ou même Harley Quinn, je trouve que c'est... Bah, tu parlais de Mad Love tout à l'heure, alors je crois que honnêtement, je me souviens plus si je l'ai lu en fait. Non, j'arrive plus à dire. En tout cas, si ça colle vraiment à l'univers de Paul Dini et de Bruce Timm,
moi, c'est quelque chose que j'adore, et le personnage, je le surkiffe comme ça. Après, voilà, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que j'ai l'impression que d'ici, on a fait un ersatz de Deadpool, finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un un peu déluré, pardon, enfin un peu beaucoup déluré, oui, limite brise le quatrième mur. Brise le quatrième mur. Mais c'est les pérégrinations de Harley Quinn. C'est le jeu en fait. Hein. T'as beaucoup de personnages chez l'un ou chez l'autre qui est un ersatz, tu vois. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas ça. C'était pas ça, non. Et je suis très content du coup qu'il y ait ça, parce que là, ça n'a strictement rien à voir avec strictement rien à voir avec Deadpool, parce que ah bah là, attends, non, si on rentre dans le vif du sujet, on est d'accord que c'est en termes de... Oui, c'est beaucoup plus profond d'être d'un Deadpool, ou de ce qu'on peut connaître d'Harley Quinn habituellement. On a... Mais quand tu lis Suicide Squad ou du Harley Quinn, ouais, c'est plus... ouais, c'est fun, c'est marrant, ça a pas trop de profondeur. Ah ouais, mais là, c'est pas le propos. Et là, c'est pas du tout le cas. Pas du tout, c'est clair. Ouais, ça aurait pu, hein, il aurait pu tomber dans cette facilité-là. Ah ouais, non, pas du tout. Campagne Seagate. Mais moi, je trouve qu'il a magistralement réussi son coup avec ce titre-là. Et du coup, ça m'a donné envie de l'avoir en version papier, tu vois, parce qu'on l'a lu en moi débat, aussi, et ça me donne envie de... Parce que déjà, c'est le Black Label, et le format est le même que Batman Damned Dead. Donc c'est le format carré, presque. Du coup, c'est un bel ouvrage en plus, et puis ouais, je trouve que le dessin, alors à part le fait, effectivement, moi c'est pas ça, moi j'ai remarqué ce que tu dis par rapport au dessin, c'est pas moi ça m'a pas dérangé dans l'absolu, même si effectivement je préfère une authenticité à la Dustin Nguyen. Ouais, mais justement, je pense qu'on s'y est fait, d'autant plus qu'on l'a lu sur tablette. Ouais. Et du coup, forcément, ça colle avec le... Mais je pense que j'aurais eu plus de mal, à la limite, avec le papier, en fait. Ah, alors, maintenant que je l'ai déjà lu, je pense que le papier, je le prendrais sans problème. Mais pour le coup, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal avec le dessin si je l'avais lu directement sur papier, quoi. Mais du coup, on va peut-être se lancer dans le pitch. Le pitch, on l'a dit, c'est les origines d'Harley Quinn, c'est comment Harley Quinn est devenue Harley Quinn. On ne voit pas beaucoup Harley Quinn. On l'entend surtout, enfin on la lit. Arline, Voilà. Non, oui, pardon. On voit pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit pas beaucoup. On voit que le docteur Harleen Quinzel qui sort de la fac et qui voilà, le pitch c'est ça, c'est que c'est Harleen Quinzel qui travaille sur une nouvelle étude sur les psychopathes, en fait, sur les maladies, enfin les tueurs en série comme peuvent être le Joker, ou Zaz, ou le Pingouin. Du fait qu'il serait victime. En fait, il serait victime de la société. En fait, c'est ce qu'elle dit. Elle dit ah non, c'est le Joker qui dit ça à un moment donné. Pardon. Ils ont une maladie qui les empêche d'avoir de l'empathie. Qui les empêche d'avoir de l'empathie et qui, du coup, font que ce sont des criminels qui les tuent, qui les escroquent, etc. Elle est persuadée qu'elle peut les guérir. Déjà, elle veut les étudier pour écrire un truc, pour écrire un topo, un machin, pour essayer d'échafauder des thérapies. Qui est financé. Alors en fait, au fur et à mesure, elle va donner une conférence au tout début. Ça démarre comme ça. Ça démarre comme ça. Elle donne une conférence au début du comics. Et dans cette conférence, il y a Lucius Fox qui est présent. Et Harleen Quinzel pense que tout le monde s'est fait chier parce que les gens regardent l'heure, ils parlent entre eux, machin. Et Lucius Fox va venir la voir après la conférence pour lui dire vos travaux ont beaucoup intéressé mon patron, c'est Bruce Wayne qui va financer vos travaux. Et donc, il va financer ses travaux, son étude, et donc elle va pouvoir mener plus simplement son étude psychiatrique. Et elle va pouvoir intégrer des instituts comme Arkham, l'asile d'Arkham. Elle va pouvoir aussi intégrer la police de Gotham, le GCPD. Elle est prise au sérieux. Elle est prise au sérieux, en fait, voilà. Ça lui ouvre des portes. Et donc, du coup, elle a un bureau dans l'asile d'Arkham, et elle va passer des heures et des heures à déjà auditionner une partie des fous qu'il y a à Arkham, des criminels. Si je peux apporter une précision, avant ça, elle se fait agresser et elle est en contact direct avec le Joker qui ne la tue pas et qui la laisse repartir. Et ça va la marquer énormément. C'est un déclic en fait chez elle. Ça la marque. Et effectivement, elle... c'est à partir de ce moment-là, de ce truc-là, à partir de cet événement-là, qu'elle va se dire qu'elle va pouvoir guérir le Joker. Parce qu'il se dit, s'il m'a pas tué, peut-être que c'est parce qu'elle commence à avoir une obsession pour lui. C'est-à-dire que l'obsession... Alors, parlons de l'obsession. C'est-à-dire que le narrateur, en fait, c'est la narratrice, c'est Harley Quinn, qui narre ses origines, en fait. Pourquoi elle est devenue ce qu'elle est, au moment où elle raconte l'histoire.
Et alors, je sais pas toi si ça t'a fait ça, mais il y a une tension psychologique tout du long, en fait, parce que il se passe rien en termes d'action, à part au début quand elle se fait attaquer par le Joker. Tout est en huis clos. À la fin, il y a quand même un peu plus d'action. À la fin, il y a plus d'action, effectivement, mais le gros du comics, tout est en huis clos. Et il y a une tension vraiment je me suis senti tendu, pardon, tout le long de la lecture du comics. Il y a un moment donné où le fait que Harley Quinn, déjà, c'est elle qui narre le truc. Elle le narre d'une manière, elle n'est pas du tout cocasse, ni comme on peut la connaître habituellement, un peu fofolle. Non, elle est très lucide sur pourquoi elle est devenue que ça. Et elle le dit d'emblée, hein, elle fait voilà, moi de toute façon je vous raconte mon histoire, et à la fin de toute façon il y aura des morts. Bah, Pierre, c'est ce qu'elle dit, quoi. Bien sûr, mais Arline, la Arline qu'on a du début à la fin, enfin presque à la fin, c'est quelqu'un de très terre à terre qui sombre dans l'alcoolisme, enfin qui est vraiment comment dire, elle sombre dans la déchéance, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle tombe, elle sombre, effectivement, il y a un trou, elle va dedans, quoi. Et finalement, la seule lueur de gaieté qu'elle entrevoit, c'est le Joker. Elle n'écoute plus les patients qui sont à l'asile Arkham. Elle n'écoute plus ce qu'ils lui disent, en fait. Elle est devant eux, pardon, elle prend des notes fictivement, et elle pense qu'au Joker, elle le dit tout le temps, son obsession, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Joker, et elle va tout faire pour ne passer du temps qu'avec le Joker dans ses études. Et c'est ce qui va se passer, et elle va même jusqu'à éteindre, couper la caméra de surveillance qu'il y a dans la cellule dans laquelle elle est pour interroger le Joker, et c'est à partir de là, il y a un enchaînement de choses qui vont faire que elle va devenir Harley Quinn. Alors l'intérêt, c'est pas de savoir qu'elle va devenir Harley Quinn, parce qu'on le sait déjà. L'intérêt, c'est tout le cheminement qu'il y a entre les deux, entre le début où elle va commencer à rentrer à Arkham, et puis jusqu'au moment où elle va devenir Harley Quinn. Et moi, alors... Et puis on a aussi affaire à un Joker qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que... Alors, et physiquement, et dans le caractère. Là, il est vraiment... Alors oui, il y a des fois où tu sens qu'il sombre dans la folie et que le mec est capable de tout, et ça, c'est ouf. Comme j'ai envie de dire, pour le coup, on a l'habitude de voir le Joker, mais il a un côté séduisant, séducteur. On n'a pas l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir, Joker, et c'est vachement agréable. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce que j'ai aimé dans la façon dont a traité le Joker cynique, c'est que il l'a pas représenté avec son sourire éternel. Tu vois, dans toutes les représentations du Joker, que ce soit peut-être pas au Cinoche, parce qu'au Cinoche on a Heath Ledger qui est pas du tout dans ce délire. Là justement, je trouve qu'on s'en rapproche totalement. Avec la séduction en plus, en fait. C'est pas le monstre qu'est le Joker avec Heath Ledger. Mais il y a ce côté séducteur. Le séducteur, ouais. Mais il y a le côté, je dis plusieurs fois, pas la même histoire. Tu sais, quand il raconte ses cicatrices. Ces différents psys qui sont venus le raconte une histoire différente à chaque fois. Et la seule personne à qui il se tient à une seule histoire, c'est Harley Quinn. Et en fait, on sait pas, en fait, si il est sincère avec Harleen ou pas. Oui. Il y a un doute qui est émis vers la fin, en fait. Elle tombe éperdument amoureuse de lui. Elle sombre d'ailleurs dans la folie à la fin. Je trouve que la fin est... je l'ai trouvé magistrale, la fin, vraiment. On est dans l'obscurité, dans l'asile d'Arkham. Il y a vraiment tous les ingrédients de la folie, quoi. Et on le ressent. Moi, j'ai ressenti la montée dans la narration d'Harley Quinn, de l'histoire, et puis dans l'évolution d'Harley Quinzel. À l'image, j'ai senti cette évolution, cette montée en puissance de la folie, et j'ai trouvé ça merveilleusement bien fait, quoi. Et puis j'ai trouvé ça chouette aussi chouette. Non mais j'aime bien le fait qu'on se serve des différents protagonistes de Bruce Wayne, de Batman, de Harvey Dent, qui est magistral et pourtant qui n'est qu'un rouage, finalement. C'est-à-dire que, oui, totalement. Je sais pas si... Il a pris des libertés aussi, parce qu'il a rendu contemporain l'avènement de Double Face et celui d'Harley Quinn. Là, clairement, on voit l'origine de Double Face, et je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais en tout cas, là, c'est juste un rouage. Et du coup, c'est chouette d'avoir vraiment laissé la place à Harley Quinn. C'est vraiment elle qui est au centre de l'histoire, et au niveau de
de l'intérêt qu'a le spectateur pour voilà l'histoire du. C'est toujours Harley Quinn qui est devant. Ça aurait été vraiment comment dire. Du coup, là, t'es sur la planche de Poison Ivy. Ouais. J'aimerais bien Alors, qu'il s'attaque à Poison Ivy, sûr. Siege. Parce Mais que, je pense qu'il y aura quelque chose je entre pense, Poison déjà, Ivy c'est intelligent, je trouve qu'il ait fait ce lien avec Poison Ivy, parce qu'elles sont Parce- potes. Mais parce que chez Bruce Timm et Paul Dini, c'est le cas. C'est le tu vois. cas, bien sûr. Non, mais Du coup, je totalement. pense qu'ils respectent vraiment les grandes lignes. Et pour le coup, J'aimerais qu'il fasse un truc sur Poison Ivy, parce que c'est un personnage que j'adore, Poison Ivy aussi. ça aurait été facile de se reposer, par exemple, sur le Joker, Ouais. ou de se reposer sur Harvey Dent. Et pour le coup, pas du tout. C'est toujours à travers les yeux de Harley Quinn. Et les mecs ne tirent jamais la couverture. Ça aurait été facile de faire un pseudo Harley Quinn et de mettre en avant le Joker. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, c'est pas du tout ça. Même s'il est charismatique, même si ça le fait, même Ouais, si mais voilà. Harleen Quinzel, le personnage, je trouve qu'en plus, il est... Alors, tout à l'heure, tu parlais Death Ledger en comparant avec le Joker de Siege, mais elle ressemble furieusement à Margot Robbie. Oh, moi, je trouve. Moi, je trouve. Ah, moi, je trouve- Il y a un côté... il y a une influence de Margot Robbie, quoi, physiquement. Ah, moi, Je je préfère Arlene, le Robbie, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, grave. Allez, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais C'est une vrai. chose aussi à souligner, c'est donc... Alors, moi, pour ma part, j'ai lu le tome. Tu parles... Oui. J'ai bien aimé, mais... Voilà. J'ai pas trouvé ça... voilà. Mais... Quand j'en ai discuté dans les groupes et que j'ai dit bah ouais mais bon c'est un peu naze, c'est-à-dire que vous attendez pas comme on le disait tout à l'heure à ce qu'il y ait de l'action machin, effectivement c'est très voilà. Et quand mon comparse disait qu'il se passait pas grand-chose, effectivement dans les faits on pourrait vous résumer le truc très rapidement quand même. Et mais c'est plutôt dans les nuances justement, tout est dans la nuance et dans la subtilité et c'est là où c'est chouette. Mais moi quand j'ai eu fini de lire le tome, je me suis dit mais mince. Ça s'arrête pile poil au moment où j'aimerais que ça continue. Ça n'aura pas eu de sens. de C'est-à-dire- continuer. C'est pas le but de ce one shot. Allez, je te Attends. coupe. Bah, je me permets de Mais te couper. je ne te permets pas. Non, mais- Non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ça s'arrête pile poil au moment où, hop, ça démarre. C'est le après, moi, avec justement Harley Quinn, comment elle prend son envol, comment elle, tu vois. Et j'imagine que ce sera, ça aurait, alors à l'époque, ça aurait pu être justement un truc où ça finit, où elle prend son indépendance, tu vois, machin. Du Joker, elle s'en éloigne, ça aurait pu être super bien. Et j'avais toute cette frustration en fait à la fin du bouquin. Et quand j'en ai parlé, notamment avec nos camarades descomics.fr, bah c'est là qu'il m'a dit qu'en fait c'était une trilogie le bazar. Sans déconner. C'est pas du tout un one shot. Et alors là, pour le coup, Ah, ça prend tout son sens du coup. là Parce que- pour le coup, Oui. j'ai revu tout mon. Alors je sais plus si quand on en a parlé, on parlait d'une trilogie. Il me semble que oui. Mais en tout cas c'était en. Je crois que c'est en 3 tomes. Et Du coup, c'est des tomes indépendants, c'est des one shots en fait qui sont. Ouais, mais qui se suivront. Oui. qui se suivront. Et pour le coup, bah là, j'ai je sais pas si ça se dit, mais perspectivement apprécié d'autant plus ce que je venais de lire. C'est-à-dire que pour un one shot, franchement, j'aurais été déçu et j'aurais pas trouvé ça, Oui, il suffit à lui-même. Fou. moi, je trouve. tu vois. Mais par contre, comme tome 1, je le trouve fantastique. Il installe super bien les personnages, il se passe des choses, tu comprends la psychologie de chacun, enfin, là pour le coup je le trouve super. Et c'est ouf tu vois, avec le recul et de se dire que faisant partie d'une trilogie, ou en tout cas d'une triptyque, quoi. série Ouais. sujet à suite, quoi. Alors que avant, tu vois, j'aurais pas, j'aurais bien aimé, j'aurais passé un beau moment, mais je l'aurais peut-être pas forcément acheté, tu vois. Alors que là, Ouais, moi, je ça me donne- sais qu'il va y avoir la Ouais, suite. du coup, ça me donne envie de Eh l'acheter. ben, aussi. là, ça me donne carrément envie de l'acheter pour l'avoir et pouvoir le relire juste avant le tome 2. Parce que vraiment, et c'est ouf à quel point ça prend tout son sens Là, pour le coup, c'est de En se disant que c'est pas super... fini, quoi. C'est de super origines. Vraiment, là, ça envoie du steak. Et puis, comme on disait tout à l'heure, effectivement, graphiquement... Alors, je disais ça tout à l'heure. Hormis le fait qu'effectivement, oui. Et on s'y fait très vite. Hein. Franchement,
ça reste superbe, quoi. Enfin, ça reste super beau. Et puis, on sent qu'il a beaucoup travaillé son personnage féminin, parce que je trouve vraiment que j'ai l'impression qu'il a travaillé une multitude d'expressions du visage. Les mouvements qu'elle fait lui sont propres, et puis son évolution aussi physique, l'expression physique, les différentes expressions et les différentes manières de bouger suivant comment elle est coiffée. Bah totalement, parce qu'il y a on part du début du comics avec une nana elle dégage pas du tout la même chose qui est hyper réservée, qui veut pas trop se faire voir parce qu'elle s'est déjà assez fait voir quand elle était à la fac, etc. Et puis petit à petit en fait, c'est ça son ADN, c'est de ce qui s'est passé à la fac, en fait. On se rend compte qu'en fait, elle s'est frustrée tout le long de sa vie jusqu'à sa rencontre avec le Joker pour s'empêcher de devenir ce qu'elle devait devenir, hein, c'est-à-dire Harley Quinn. Et puis elle est... Oui, pardon. Oui, puis elle est magnifique. Canon, elle est magnifique, c'est ça. Elle est canon, et je trouve que justement, elle fait pas... Elle est pas vulgaire, quoi. Elle est pas vulgaire, elle est pas, tu vois... hyper fine. Non. Elle est clairement bien faite. Elle est bien, oui. Mais je veux dire, tu vois, elle est pas hyper fine comme on a pu voir chez les X-Men ou chez d'autres. Enfin, en tout cas, c'est vrai que oui, voilà quoi, elle est bien faite. Elle est magnifique. Poison Ivy, c'est pareil. Hein. Non, mais je veux dire, le spectateur tombe un petit peu amoureux, je trouve, de cette personne. Tout à fait. Qui n'est pas une personne, ça reste que du dessin, hein, on est d'accord. C'est ça qui... non, c'est... Et puis, elle a un lien aussi avec Jim Gordon, du GCPD. Non, moi, ça me... C'est un titre que je vais peut-être relire, je pense, et acheter aussi en physique. Ouais, je pense que moi, comme je vous le dis, et puis le moment où elle bascule, quoi. Ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que ça, par contre, le basculement... Et enfin, ça par contre, je trouve que c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Ah bah ouais, mais ça marche quand même. Mais ça marche. C'est ça l'intérêt, c'est que ça marche. C'est gros comme le nez. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, si ce n'est que je vous conseille de vous ruer sur ce titre si ce n'est déjà fait, parce que Harley Quinn, tout simplement, je trouve qu'elle retrouve ses lettres de noblesse avec ce titre par rapport à ce qu'on peut connaître d'Harley Quinn en comics, parce que nous, le film m'a vraiment plu par rapport à la prestation de Margot Robbie et à l'écriture du personnage. Et j'ai retrouvé un peu certains côtés là-dedans, et ça rend ses lettres de noblesse au personnage, et j'ai hâte du coup de voir la suite, putain. S'il y a une suite, j'ai hâte, vraiment, donc je vous conseille de vous bruit dessus. Moi j'avais adoré les épisodes justement de Harley Quinn sur la série de Batman, la série animée de 92, et en fait c'est vraiment une director's cut plus de cet épisode-là. On ne retrouve pas bien sûr le design de la Harley Quinn de Bruce Timm, mais franchement ça le fait grave. Je m'attendais pas à aussi bien... apprécier, que ce soit le dessin ou que ce soit le scénario, et comme je vous le disais, j'apprécie d'autant plus que je sais que c'est le tome 1 de quelque chose. Et là pour le coup, autant c'était pas un super one shot pour moi, autant c'est un très bon tome 1. Voilà. Que ce soit du Harley Quinn chez les Birds of Prey ou chez Bruce Timm, l'important c'est de lire. Allez, à ciao, bisous.